Pareil, je vais vous parler de la dernière procédure parce que celle-là, elle est assez emblématique. On a obtenu une décision de justice le 15 décembre dernier concernant une action en suppression de clauses abusives qu'on avait engagée contre les clubs de vacances Bellambra. Sachant que la particularité de ce professionnel, c'est qu'il révise assez régulièrement ses clauses. C'est-à-dire que en moyenne, c'est 2 fois par an qu'il change ses CGV. Donc, il faut être assez attentif à ceci. Donc, notre action, elle avait débuté quasiment 4 ans. C'est une procédure en première instance. Hein, on a quasiment mis 4 ans pour avoir une première décision au fond, précisément parce que ce professionnel a changé au moins 6 ou 7 fois ses conditions générales de vente pendant la procédure. Donc, à chaque fois, il fallait qu'on rebondisse sur les changements opérés. Il y a eu, dans le cadre de cette action, je ne pourrais pas vous dire, parce qu'il y a tellement de clauses qui ont été stigmatisées par les magistrats. Une des versions a été intégralement réputée abusive pour une raison très, très simple, c'est que les conditions générales étaient écrites dans des caractères tellement petits qu'elles en devenaient illisibles. Et donc, l'ensemble de ce qui est écrit, par la force des choses, crée un déséquilibre puisque vous ne réussissez pas à lire et est donc réputé abusif et non écrit par le juge. Donc ça, je crois qu'il y a 2 versions qui ont été stigmatisées par les magistrats sur ce motif d'inintelligibilité. Après, il y avait énormément de clauses, nous, qu'on avait visées dans le cadre de cette procédure. Il y en a une notamment qui concernait les données à caractère personnel où les consommateurs acceptaient, puisque c'est des contrats d'adhésion, acceptaient que leurs données soient cédées à titre onéreux ou gratuit sans qu'ils puissent exprimer d'opposition. Comme vous le savez, il faut un consentement express pour vendre des données à des prestataires commerciaux. Donc celle-là, c'est pareil, elle a été stigmatisée. Il y en a énormément qui ont été stigmatisés. On a aussi attaqué l'absence de réciprocité en matière de modification et d'annulation des séjours. Pour être très schématique, en gros, quand Bellambra vous disait « je ne peux pas vous mettre sur tel club de vacances parce que j'ai plus de place, donc je vous mets sur tel autre », mais soit vous acceptez, soit tant pis pour vous. Par contre, si je décidais de modifier le séjour souscrit ou de l'annuler, là, pour le coup, j'avais des pénalités très importantes qui pouvaient aller même jusqu'au montant total du séjour si j'annulais moins d'1 mois avant le début du séjour. Ce n'est pas tant le fait de prévoir une pénalité si on annule dans les derniers jours avant. Ça peut s'entendre. Ce qui ne peut pas s'entendre, c'est de permettre, en gros, de s'accorder en tant que professionnel une faculté d'annuler et de modifier les séjours des clients sans leur devoir aucune indemnité et que la réciproque ne soit pas vraie. Donc, c'est pareil, ces clauses-là ont été stigmatisées comme abusives, mais je ne pourrais pas vous faire l'ensemble de la décision. Elle doit faire une dizaine de pages, c'est vous dire, voire même une vingtaine. Non, je vous dis une bêtise, elle doit même faire 40 pages. Mais sur les dispositifs à la fin, ça fait bien une dizaine de pages. C'est une décision qui montre assez bien l'importance de ces actions en suppression de clauses abusives.